Bonjour à tous, c'est Charles Sierra. Donc aujourd'hui, vous voyez, je suis en tenue. Je suis à la mairie de Montpellier, au salon de l'ANCTS. Donc j'ai fait une petite interview avec le président qui vous expliquera un peu ce que c'est. Voilà, en même temps, il y a des exposants, donc je vais continuer aussi sur la vidéo avec certains exposants. A tout à l'heure. Bonjour, donc c'est Charles Sierra, je suis toujours au salon de l'ANCTS et je vais vous présenter Monsieur Renaud, le président, qui va vous dire ce que c'est et à quoi ça sert. Alors bonjour à toutes et à tous, donc Cédric Renaud, je suis le président pour quelques heures encore de l'Association nationale des cadres territoriaux de la sécurité. C'est une association fondée en 2015 qui a pour vocation de réunir, représenter et faire réfléchir si possible les cadres qui, dans les collectivités territoriales, les communes, les départements, les régions, occupent soit des fonctions d'encadrement, soit des fonctions d'expertise dans 3 domaines différents, l'exercice des pouvoirs de police des maires, la prévention des risques majeurs et technologiques ou la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Merci Monsieur Renaud. Donc c'était ma première pour ce congrès. J'apprécie énormément la démarche. Il est vrai que les échanges ont été très intéressants. Cet après-midi aussi, donc et en plus on a la chance, regardez, c'est organisé à l'état de la ville de Montpellier. Donc en même temps on a plusieurs exposants. On retrouve nos chers amis de Logipol. Merci à vous, bonne journée à vous, merci. Donc je suis au salon, donc il y a eu un premier discours, on attend le début de la prochaine conférence. Il y a des exposants et je vais vous présenter la société Agilide Logipol avec laquelle je travaille. Laurent de la société Agilide, on travaille ensemble depuis maintenant 2018, je l'ai fait installer sur plusieurs de mes postes. Donc tu vas nous expliquer quel est ton travail. Déjà enchanté, bonjour à tout le monde. Donc Laurent Joubert, société Agilide Logipol. Donc nous on propose à destination des municipalités, des services de police municipale, un ensemble de programmes qui va du logiciel police à la verbalisation électronique, la gestion des FPS avec des interfaces différentes, des outils type smartphone également pour la verbalisation et globalement donc toute une série d'outils qui permettent de vous faciliter la vie dans votre travail au quotidien. Voilà. Donc on est un des rares à proposer l'ensemble des services associés. Donc on existe depuis un petit peu plus de 20 ans. On a à peu près 950 collectivités en Logipol Web. On a aussi plusieurs dizaines ou centaines de collectivités en verbalisation, en PVE, etc. Donc on a vraiment la gamme complète des outils pour vous, à des prix très attractifs, avec un service, je suppose, au top, puisqu'on revient je vous rassure, il est déjà marié. Hein. Très souvent chez nous pour cela. Donc c'est vrai qu'on est très heureux d'être à votre disposition. Et parle-nous du full web, parce que ça c'est quelque chose qui est très pratique quand on est policier sur le terrain. Donc alors au niveau de Logipol Web, c'est une solution en web hébergé, full web. Donc on a été parmi les premiers à proposer ce service au niveau des collectivités. Donc l'avantage c'est que vous avez votre logiciel 24h/24, 7 jours sur 7, depuis n'importe quel lieu où vous vous situez. On fournit donc une interface web accessible sur un ordinateur, une tablette, un ordinateur portable. Depuis déjà un petit peu plus de 2 ans, on vous fournit également gratuitement une application mobile qui s'installe sur tous les smartphones Android, qui vous permet sur le terrain de faire vos mains courantes, votre activité, relever l'identité des personnes, faire vos OTV, vos contrôles OTV, une partie géolocalisation aussi, pour savoir où se situent les téléphones des agents, avec également des options qui permettent de rajouter un traceur dans une voiture, une application Logipol Vision pour afficher des informations sur un écran vidéo dans une salle de repos ou dans un CSU. Et donc sur l'application mobile, vous pouvez également faire toute la gestion de la fourrière. Voilà. Connecté bien entendu avec le SI Fourrière si besoin. Et puis donc l'application mobile est gratuite, c'est une brique supplémentaire qu'on vous propose sur votre offre Logipol Web. Voilà, donc on est à votre disposition, vous n'hésitez pas, on est là pour vous. Le stand populaire, nous allons attaquer la première. Donc avec Laurent, on est devenu un peu amis par téléphone maintenant, parce qu'à force de travailler ensemble, après ils ont un logiciel quand même qui est très pratique. Ils nous appellent quand même pas très souvent, parce qu'ils savent très bien se débrouiller. Allez, à bientôt tout le monde, et on continue sur le stand. La région Occitanie, justement, s'est-elle convertie, on va parler d'une conversion pour le plan, puisqu'il n'y avait pas dans l'ancien mandat de délégué à la sécurité. Qu'est-ce qui a fait que dans sa campagne, Caroline Delga a décidé de mettre la sécurité aussi en avant? Alors comme vous le savez, Caroline Delga est une élue de proximité avant toute chose. Elle souhaite être
au diapason du terrain. Et lors de la campagne et lors de son précédent mandat, elle avait bien noté que la sécurité était pour les maires une préoccupation quotidienne. Et là-dessus, je laisserai Sébastien Cotte. Je suis devant le stand ICM Service avec Sandrine. Donc ICM propose toute une gamme de produits. Ça va, oui, regardez, je vous montre, ça va du logiciel aux caméras nomades, radio, etc., PVE, PVFP, c'est pour la verbalisation. Donc moi je viens voir Sandrine surtout aujourd'hui par rapport à mes radios pour mon service. Et Sandrine va nous expliquer ce que propose ICM et on va parler un petit peu radio avec elle. D'accord, bonjour à tous. Donc ICM Service est une société qui a été créée donc en 2008. Donc, qui va vous permettre d'avoir une solution logicielle qui va vous permettre de gérer toutes les activités de la police municipale, qui va donc de la main courante au PV, au rapport, aux chiens dangereux, etc. Donc c'est une solution entièrement full web, 100% internet. Donc vous pourrez vous connecter de n'importe quel poste qui a internet et sans limitation d'utilisateurs. Et également, nous avons donc ce système de radio qui est une radio donc numérique GSM. Ici présenté sur son socle. Hein. Donc cette radio va vous permettre, donc il y a une petite carte SIM à l'intérieur qui va vous permettre en cas de crise d'appeler si le système hertzien est défectueux, de pouvoir joindre vos collègues à tout moment. Et également, donc, il y a cette radio avec mixte que l'on appelle, donc avec un système hertzien et un système GSM qui va vous permettre aussi de gérer, donc, avec les antennes relais, toutes les communications que vous souhaitez émettre. Donc Sandrine, si j'ai bien compris, cette radio se connecte sur les réseaux des grands prestataires qu'on a en France, que ce soit Orange, Free, etc. SFR, donc, SFR, tout le monde. Donc je ne serai jamais en panne de réseau. Jamais. Et ça me permet de communiquer comme une radio classique. Mais également aussi, cette radio permet de communiquer un peu comme les anciennes radios avec une antenne relais. Tout à fait. Ça s'appelle la radio mixte. Eh bien, merci beaucoup. Donc, avec plaisir. On se verra tout à l'heure pour les devis. Et avec plaisir. Je te remercie. Donc au niveau du salon, je suis au stand de l'IPA, The International Police Association. Bon, c'est anglais, hein. Donc nous avons les représentants de l'Hérault. Donc Claire va nous expliquer qu'est-ce que c'est l'IPA, à quoi ça sert et pourquoi ça a été créé. Claire. Bonjour à tous. Donc l'IPA, c'est l'International Police Association. Nous sommes une association ONG qui est dans le monde entier. On est représenté dans 68 pays avec 360 000 adhérents dans le monde. Cette association concerne tous les membres des forces de l'ordre, quel que soit le grade, quelle que soit la fonction, qu'on soit actif ou retraité. Donc qu'on vienne de la police municipale, de la police nationale, de la gendarmerie ou bien de la sécurité ferroviaire ou encore des douanes. À partir du moment où on a une mission de police, on peut prétendre à devenir membre de l'IPA. Donc l'IPA est un immense réseau de soutien et d'entraide entre tous les policiers du monde. Donc la devise de l'IPA étant « servir par l'amitié ». Vous pouvez à tout moment contacter quelqu'un de l'IPA pour vos demandes précises ou particulières, que ce soit en matière de formation professionnelle, que ce soit en matière de sport, que ce soit dans du social, que ce soit dans du culturel, que ce soit parce qu'on recherche à organiser un voyage à l'étranger. On peut demander le soutien des membres IPA pour organiser un voyage ou on peut également participer à des voyages qui sont déjà organisés. Vous avez également la possibilité d'envoyer vos enfants faire des échanges linguistiques. Pour cela, l'IPA vous met en relation avec une famille de policiers dans un pays X ou Y. Et une fois que la mise en relation est faite, vous envoyez votre enfant dans une famille de policiers afin qu'il puisse pratiquer l'anglais, l'espagnol ou une autre langue. Voilà, donc l'IPA, vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook. Vous avez également un site internet, le site internet de l'IPA, donc IPA France. En l'occurrence, nous sommes de l'IPA Gare. Et vous avez le site donc IPA Gare sur Facebook. Merci beaucoup Claire. Merci pour votre
votre attention. J'ai plus qu'à adhérer maintenant alors. Oui. Maintenant, là vous voyez, on a les collègues qui sont en train de mettre en place les dons de gilets pare-balles, anciens gilets pare-balles pour l'Ukraine. Donc ça aussi on l'oublie, mais c'est toujours d'actualité. Maintenant je suis devant le stand Optovision avec Johan et Romain. Optovision propose des caméras piétons avec différents systèmes que Johan va nous expliquer. Bonjour, voici une caméra piéton, c'est un boîtier qui va enregistrer les images et le son pour les agents de police municipale. Donc ça se présente comme ça, on a un boîtier avec un objectif grand angle, des laines infrarouges pour voir de nuit, de jour comme de nuit, un gros bouton d'enregistrement ici et un autre là. Et on a un mode, comme le veut la loi, d'un pré-enregistrement de 30 secondes avant l'appui sur le bouton. Donc il y a toujours 30 secondes qui sont pré-enregistrées. Ça fonctionne comme ça, il y a à peu près 13 heures d'autonomie. Quand même. L'agent, oui, il y a pas mal d'autonomie, ça peut faire toute une vacation. L'agent, le soir, va arriver sur sa base et va rentrer la caméra sur la station qui va décharger automatiquement les vidéos dans la base. Et la base va les garder un mois. C'est super. Un mois parce que c'est le... Ah d'ailleurs on la voit se connecter ici. Là. Exactement, voilà, ça se connecte. Et là elle est en train de télécharger ses vidéos dans la station. Donc le décret veut que ce soit gardé un mois, mais c'est paramétrable. Hein. Si le décret change, on pourra le changer. C'est super. Il n'y a pas de souci. Et là je vois mon ventre. Ça veut dire quoi ça? Alors ça c'est le nouveau format de caméra piéton avec une... vision à distance en 4G en fait, où le chef de la police peut voir où sont ses agents en permanence. Donc c'est-à-dire que si j'ai un centre opérationnel de surveillance urbain, si j'ai des agents en intervention, du centre en plus de mes caméras, je peux savoir où sont mes agents et il y aura ceux qui sont en train de filmer. Il y aura un petit bonhomme sur une carte qui va apparaître en géolocalisation. Et ensuite, on peut cliquer sur le bonhomme et on va voir où il est et ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de dire aussi. En plus. Parce que c'est les images et le son. Il ne faut pas dire du mal du chef quand on enregistre sur une intervention. C'est mieux. Donc ici, c'est quoi alors à côté là? Ça, c'est la même chose que la première station, mais en plus gros. On peut accueillir 20 caméras piétons sur cette base. Ça a l'air d'être transportable en plus, non? Oui, oui, c'est tout à fait c'est mobile. Celle-là est plus petite. Hein. Ça se bouge. D'accord, ok. Ça se plie. Et l'écran est tactile aussi, je suppose? Oui, l'écran est tactile. 2 écrans sont tactiles. Et là, on va pouvoir aller voir les vidéos qui ont été faites par les agents directement avec des identifications. Bien sûr. Par agent ou par administrateur, le chef. Et on peut cliquer sur une vidéo et la regarder directement en direct. Là, c'est ici, et en fait, vous avez filmé la table. Oui. Voilà, ouais, c'est des vidéos. Ça, c'est souvent les pré-enregistrements de 30 secondes. Comme on ne sait pas ce que ça filme. Voilà. D'accord, et là, on voit le son. Et l'administrateur peut supprimer les vidéos, il peut les transférer sur une clé USB, et il peut envoyer tout ça sur un serveur. Et ça marche de façon autonome. Et bien, les gars, merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt pour des prochains devis. Attendez, je m'éloigne un peu parce que j'arrive pas à vous zoomer. A bientôt pour des prochains devis. Alors, puis sur le site Equipol, donc équipementier, donc avec les ceinturons, les gilets pare-balles. Ici, le fameux Blue Gun avec pistolet d'exercice bleu en plastique. Ça nous permet de travailler. Donc, vous avez aussi des équipements. Equipol fournit à peu près tout, hein, même des casques. Voilà, bon, moi je me fournis aussi en partie chez eux aussi, donc vous avez aussi les vêtements pour faire la moto, etc. Les combinaisons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, mettez-moi un pouce et rejoignez-nous sur Facebook avec le lien du forum qui est juste en dessous. Et n'hésitez pas non plus à cliquer sur rejoindre sur la chaîne YouTube pour bénéficier d'un forfait où je vous aiderai dans votre préparation et formation au concours. À bientôt, merci.